Ah, les mondes virtuels, magiques à la fois, contemplatifs, merveilleux. Mais je me demande comment ça marche. Et vous savez, dans SAO, Sword Art Online, je me demande comment marche le Nerf Gear. C'est ce que nous allons voir maintenant dans Science Manga. Et toi qui regardes, n'as-tu jamais rêvé de vouloir aller dans un monde virtuel, pouvoir rencontrer tes personnages favoris de manga même, et pouvoir interagir d'une façon exceptionnelle? Eh ben, nous allons voir ça. SAO, alias Sword Art Online. C'était pas un manga à la base, c'était un light novel, écrit par Reiki Kawahara. L'histoire se passe dans un futur proche, où la technologie des jeux vidéo a dépassé nos rêves les plus fous. On suit les aventures de Kirito, un jeune homme qui va se retrouver piégé dans un nouveau jeu vidéo, Sword Art Online. Après, je t'invite à mater la série, car elle est bien, vraiment, et tu risques de passer un super moment. J'ai pas envie de t'expliquer en détail, découvre par toi-même. Le premier épisode explique largement tout ce qui va se passer, et franchement, ça envoie du pâté. Je vais maintenant passer aux différents casques vus dans la série. Nous allons tout d'abord commencer par le Nerf Gear. Alors lui, c'est le premier casque, de réalité virtuelle, on l'appelle communément Full Dive. Il plonge l'esprit de la personne dans le monde virtuel. Le seul souci, c'est que l'on peut en mourir. Et oui, dans la première partie de SAO, si tu meurs dans le jeu, tu meurs en réalité. Et aussi, il constitue, entre parties, un objet mythique dans la série. Passons maintenant à l'Amusphère. C'est une V2 du Nerf Gear. Il a les mêmes fonctionnalités, un détail près, on n'a plus de risque de mourir. Et on peut ramener la personne dans notre monde très facilement, tu débranches l'appareil, tranquille, il n'y a plus de soucis, plus d'alimentation, la personne revient. Donc système de sécurité optimal. On le découvre dans la seconde partie de SAO, dans Alfheim Online et Gun-Gale Online. Le petit nouveau, l'Ogma. Il est apparu dans le film Ordinal Scale, qui est toujours présent au cinéma à l'heure actuelle où je vous parle. C'est de la réalité augmentée, comme dans Pokémon Go, avec une capacité full dive, car on mixe le virtuel à la réalité comme vous pouvez le voir maintenant. Et c'est franchement un appareil vraiment très utile, et franchement j'aimerais bien en avoir un dans un futur proche. Mais maintenant on va passer au futur grâce à cet Ogma, car cet Ogma fait un lien entre SAO et un autre manga, et je vais vous dire lequel. Alors, le Neurolinker. Tu ne sais pas ce que c'est? Normal, c'est dans Hasselworld. Hasselworld, c'est un manga qui a été créé par le même auteur que SAO, à la base en light novel bien entendu. Donc on va parler de ce Neurolinker qui combine tout ce que l'on a vu précédemment. Un détail près, il doit être installé à la naissance et il permet de faire énormément de choses. C'est comme avoir un PC d'une puissance colossale au creux de son cou. De plus, dans la série animée, on a un clin d'œil au Nerf Gear de SAO qui est une technologie entre guillemets, comme il le dit si bien, du passé. C'est bien beau tout ça, mais la science dans tout ça? Alors le Nerf Gear va stimuler via des lasers et stimulation électrique l'ensemble du cerveau pour le duper. Il va reproduire un monde proche de la réalité et même tromper nos 5 sens. Et ainsi on aura l'impression de vivre vraiment dans ce monde, ce qui va causer pas mal de soucis pour certains. Mais bon, faut pas se le cacher, je ne maîtrise pas super bien le sujet au niveau des gadgets high-tech. Donc je vais laisser ma place à des experts, c'est-à-dire la chaîne de Boiling Prince. Merci pour la parole Science Manga. Afin que cette expérience puisse être immersive, il faut respecter quelques principes de base. Le fait de couper l'utilisateur de son environnement réel, ce qui explique pourquoi la VR n'est possible qu'avec un casque et de préférence des écouteurs. La reproduction de la vision humaine, réactivité, angle de vue, ce genre de choses. Et enfin la retranscription des actions réelles dans le monde numérique, comme les mouvements de bras et la rotation de la tête. Dans le manga, ces principes sont respectés, mais ils vont encore beaucoup plus loin jusqu'à plonger complètement le joueur dans ce monde numérique. Voyons si cela est possible avec les moyens actuels. Pour y répondre, nous allons analyser les grosses caractéristiques de cette technologie afin d'en déduire les outils qui pourraient reproduire ces spécificités ou proposer des alternatives similaires. Tout d'abord, en ce qui concerne les connexions neuronales, aucun système actuel ne permet de le faire. On va donc mettre cela de côté. L'interface entre le jeu et le joueur devra être un écran interne au casque, ce qui n'est pas le cas du manga. Cet écran pourrait être le même que celui du Oculus Rift ou du HTC Vive qui utilise la technologie AMOLED. Dans le manga, rien ne nous indique clairement ce qui fait tourner le jeu. Pour avoir une solution qui s'apparente à ce qu'on voit dans le manga, on suppose qu'une machine très performante fait tourner le jeu et envoie les données dans un cloud que le casque va récupérer grâce au câble Ethernet, comme ce que propose actuellement le boîtier Shadow. Vous comprenez donc bien que ce n'est pas avec un réseau en carton comme chez SFR que tout va fonctionner. Il faudra de la fibre optique. Le casque dispose également d'une mémoire interne qui sert à stocker les données du joueur. On peut comparer cela à un disque dur d'ordinateur qui pourrait servir comme backup en cas de dysfonctionnement du cloud. Pour démarrer le jeu, le joueur prononce les mots Link Start, ce qui serait possible par une simple commande vocale de type OK Google.
Dans le manga, le joueur doit passer par une étape de calibration qui, à un moment donné du scénario, lui permet de créer un avatar à son image. Dans la réalité, ceci peut être réalisé par un scanner d'objets 3D. On pourrait alors imaginer une cabine munie de ce fameux scanner ainsi que d'autres accessoires tels qu'un tapis de course ou d'autres améliorations du caractère immersif du jeu. Une autre caractéristique du Nerve Gear est l'alimentation par batterie, initiative plutôt nulle sachant que l'autonomie d'une batterie pour un tel système gourmand en énergie n'est pas très élevée. Dans la réalité, on aurait plutôt imaginé une alimentation secteur. Dans SAO, lorsque le joueur meurt dans le jeu, il meurt dans la réalité. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça ne m'intéresse pas. La batterie interne du casque possède assez de puissance pour griller le cerveau du joueur par une rafale de micro-ondes. Méthode à écarter qu'elle prend énormément de temps. On est loin du caractère instantané de la chose. Si on veut vraiment réaliser cette spécificité, il faudrait plutôt une décharge rapide de grande puissance pour entraîner un arrêt cardiaque. Pour résumer, on pourrait tout à fait avoir un rendu proche de celui du manga, mais l'expérience de jeu ne sera forcément pas la même. Petite anecdote, IBM travaille déjà sur ce projet, on espère qu'il sera disponible avant 2022, l'année où se déroule le manga. Sur ce, on a d'autres circuits à fouetter, on te redonne la parole Science Manga. Allez, ciao! Je te remercie. Alors pour répondre à vos dernières interrogations, je vais faire vite. Alors déjà on va parler de la mort liée au Nerve Gear. Déjà c'est possible grâce à une forte stimulation électrique. On va surcharger le cerveau avec de la chaleur grâce au faisceau laser qui à la base stimulait le cerveau. Et on va griller rapidement les neurones. Ça va provoquer une mort assez horrible et douloureuse pour l'individu. Pour ce qui n'est de ne pas bouger pendant la simulation, c'est très simple. On va bloquer le signal au niveau de la moelle épinière, ce qui fait que l'utilisateur sera paralysé au niveau des membres. Mais il y a un autre souci d'incohérence, mais on n'en parlera pas ici, c'est qu'on risque de couper tout ce qui est muscle respiratoire et la personne risque de décéder. Donc c'est un petit peu stupide, mais bon, on est dans un manga, des fois la logique. Pour conclure, nous ne sommes qu'au début du décodage du cerveau humain, et lire dans les pensées et envoyer des images n'est pour l'heure pas vraiment possible. Mais il y a de l'espoir, donc continuez à vous amuser avec vos VR. Mais attention, je vous conseille de vivre très longtemps, parce que c'est pas pour tout de suite. Sur ce, cet épisode est déjà fini. Je remercie Bowling Brain. Allez voir leur chaîne, c'est vraiment génial. Ils mélangent pas mal de choses au niveau du high-tech, ils expliquent pas mal de choses très intéressantes. Et je vous conseille d'aller vous abonner et de regarder. Et je vous dis à très vite, et partagez si le cœur vous en dit. Ciao!